Salut YouTube. Allez, on démarre la journée. Alors, avant de reprendre le jeu du clivage, je vais vous montrer ce que j'ai bossé un petit peu hier soir. Parce que là, on va attaquer le jeu du clivage pour... euh, le jeu du clivage fonctionne, mais on voulait rajouter un peu une ambiance jeu télé. Plateau de jeu télé. Donc l'idée c'est que les viewers sont eux-mêmes, les viewers de stream, hein, sont eux-mêmes des joueurs dans le jeu. Et donc ils sont à la fois joueurs et spectateurs. Hein. Ils font à la fois partie du public et à la fois ils participent au jeu s'ils ont envie. Le streamer, lui, c'est le présentateur du jeu. Donc, grosso modo, c'est le mec qui est censé chauffer la salle, présenter les clivages, etc. Donc ça, on va... bah, c'est son boulot. C'est son boulot de chauffer la salle. Et donc, moi, ce que j'avais pensé, c'était de fournir plus d'interaction avec le public et avec les joueurs. L'interaction que je voudrais rajouter au niveau des joueurs, enfin joueur égale public hein, dans le jeu du clivage, mais ce que je voudrais fournir au niveau du joueur, c'est la possibilité de proposer un futur clivage. Et donc ça va alimenter une liste de clivages disponibles, et comme ça le présentateur, s'il n'a pas d'idée, il pourrait faire un lancer de dés pour sélectionner au hasard un des clivages proposés par le public. Après, s'il n'a pas envie d'y jouer, il peut relancer le dé pour pour resélectionner un autre clivage. Donc il faut faire une fonctionnalité d'être capable de proposer un clivage. Ça, on va s'en occuper, mais c'était pas trop le sujet que je voulais amorcer ce matin pour démarrer. L'autre sujet que je voulais, enfin le sujet que je voulais amorcer, c'est l'interaction, être capable au public d'émettre de l'ambiance, de jeu de plateau, et donc entre autres d'être capable d'applaudir, de crier c'est génial par exemple, de, de, de huer éventuellement, ou de faire un petit oh, ou des trucs comme ça. Et donc pour ça, il faut qu'on mette en place une librairie de son dans le front. Hein. L'idée c'est que ce soit le front, c'est-à-dire c'est l'interface web utilisée par le présentateur qui va émettre les sons en fait. Et donc pour ça, il fallait que je touche à une librairie web qui permet d'émettre du son. Et j'en avais jamais fait. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai fait mes premiers pas sur une librairie de son, puis je vais vous montrer. Comme ça. Salut Tamels. Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est une petite démo à la con. Et attention, je suis pas du tout pardon, je suis pas du tout habitué comment dire, à faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Je suis pas du tout dans le monde de la musique et je connais pas du tout la lib. Je la connais pas bien et les termes musicaux, je ne les maîtrise pas. Hein, donc les effets. Enfin, je connais trois caca quoi. Je sais ce que ça fait une disto. Je sais ce que. Euh, Enfin, comme tout le monde, je suis allé, je suis allé jusqu'au collège quoi, si vous voulez. J'ai déjà joué de la flûte. Donc, je connais trois caca. Alors, euh, donc j'ai monté un petit environnement de développement web. Hein. Donc, j'ai une page web qui est associée à cet environnement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi voulu tester le builder de développement web qui s'appelle Vite. C'est quelque chose qui est assez nouveau et qui pulse pas mal parce que grosso modo, ça met à jour en temps réel la page web, si vous voyez là. Si je rafraîchis le code, attendez, il faut que je vous réduise faut que je vous réduise pour que vous puissiez voir les deux. Voilà. Si je rafraîchis, là, si je sauvegarde mon fichier dans VS Code, ça me rafraîchit automatiquement, vite, en fait. Enfin, vite rafraîchit automatiquement mon environnement web, en fait. Et la config est vraiment débilos, hein, parce qu'il suffit d'installer... alors, il faut avoir une certaine configuration au niveau de TypeScript pour que ça marche avec Vite. Donc, moi, j'ai pris un template, hein, ça fonctionne direct. Il suffit d'installer Vite dans les dépendances de dev,
et de faire vite, grosso modo. Après, c'est la disposition des fichiers qui va jouer un petit peu, je pense, par rapport aux options. Donc, grosso modo, il faut qu'on fournisse l'index HTML. Hein. Et derrière, l'index HTML doit pointer sur un index.ts en termes de scripting. Et on peut utiliser aussi, on peut mettre un dossier public, je crois, où je peux mettre pour le favicon, je crois que je peux mettre le favicon à la racine, je sais plus. Ça, je sais pas. Et ça marche. Et ça a marché rapidement plutôt bien. Donc j'ai galéré un petit peu au début, mais bon, normal. Ouais, c'est ça, Tamels. Vite, c'est comme Webpack, c'est comme Rollup aussi, et Snowpack. C'est dans la même lignée. C'est une librairie qui va te faire un build. Et derrière, ce que tu peux faire, c'est que pour générer tes artefacts HTML et JS publics, tu fais un vite build, normalement. npm run build. Ouais, bah Snowpack est sorti à peu près en même temps que Rollup, je crois. Je sais plus. Et donc voilà, ça génère les artefacts dans dist, voilà. Après, je pense qu'il y a des options. Hein. Je pense qu'on peut mettre un fichier d'options pour vite qui permet de dire où est-ce qu'on veut créer les fichiers, la source, la destination, machin. Et donc voilà, dans dist, en fait, on a l'index HTML. Donc le dist peut être exposé publiquement, en fait, le contenu, avec un serveur web. Et donc on a notre code HTML qui a été, avec les scripts qui pointent vers les assets, donc avec ce qui a été généré. Et les assets ont été optimisés, c'est-à-dire que là, on a des fichiers qui ont été minifiés à mort. Et quand on le charge, si je fais un npm run start, non, j'ai pas fait un start. Ça, je suis pas encore allé jusque là. Ah, si je fais un preview, peut-être. Preview, ça va peut-être me monter le. Ouais, là, si je monte un 5000. Ouais. Localhost, ouais, ça va, c'est monté. C'est monté, et donc si je regarde les ressources réseau, je me dépêche parce que c'était pas trop le sujet, c'était surtout le son que je voulais vous montrer. Et donc voilà, on a quand même des bundles qui sont plutôt pas mal optimisés, quoi. Quand on voit qu'au niveau JS, on a une taille totale qui fait même pas 2 kilos, alors qu'on avait des fichiers, un script d'origine qui était un peu... Ah non mais t'as raison, hein, Tamel 106, ça t'intéresse, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, le fichier il fait plus que 1 kilo en fait, le fichier TypeScript, parce qu'il y a des espaces, il y a des tabulations, machin, les fonctions elles ont des noms qui font 10 km. Je vous montrerai après, hein. Ça c'est le code pour faire le son. Je vous montre après. Enfin voilà, ça vous crée les fichiers, et pour ceux qui veulent... j'ai conservé ou pas j'ai pas conservé, merde. Vite. JS. Pour ceux qui veulent choper très vite un template pour démarrer, je vous invite, vous allez sur le site de Vite, vous allez dans le Getting Start, et vous avez ça. Moi, j'ai pas lu le reste, hein. J'avais pas le temps. Donc en fait, vous choisissez comment vous souhaitez développer. Est-ce que vous souhaitez faire du TypeScript? Si jamais tu as une app avec plusieurs pages, tu peux générer un fichier par page. En fait, c'est les pages publiques. Donc après, si tu fais des liens de ton index, de toute façon, tu as un index. Tu as ton point d'entrée de ton site web. Si ton site web va pointer en URL vers un autre fichier HTML, par exemple, en statique, ça va marcher. Derrière, si au niveau de ton index, tu pointes vers un fichier pour faire du React, par exemple, ou du React, du Vue, du composant, et que c'est ton composant qui génère une SPA pour générer tes pages, hein, grosso modo, mais c'est plus des pages, c'est des vues, en fait, ou des composants que tu vas charger dynamiquement. Dans ce cas-là, il va aussi inclure tes dépendances JavaScript, en fait, ou TypeScript, tout dépend comment tu codes. Et donc là, vous choisissez votre environnement et le framework composant la lib composant que vous voulez rattacher. Donc si vous voulez pas de lib, si vous voulez pas faire de lib orienté composant avec du DOM dynamique, vous partez en vanilla.
Et sinon, vous choisissez la lib qui vous intéresse. Alors Lit, je connais pas, mais par contre Svelte, moi je connais, React et Vue, je connais aussi. Mais je pense qu'à l'ancienne, ça doit marcher avec les liens. J'ai pas essayé, hein. T'as qu'à tenter. Mais bon, je pense que si tu fais une page HTML et que tu fais un lien, une URL, tu sais, enfin un lien quoi, une balise A avec en lien une autre page HTML locale à ton site, je pense que Vite va détecter que tu vas avoir besoin de cette page-là, et donc il devrait pointer dessus. Je pense. Hein. Après, j'ai jamais fait, donc à découvrir, si tu veux. je dois avoir 30 minutes de Vite en termes d'expérience, donc je peux pas te dire, mais j'imagine que ça doit marcher comme ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que pour savoir comment vous voulez configurer, vous choisissez l'environnement. Par exemple, là, je suis parti en Vanilla TS et ça vous fait justement ce qui va bien. Donc, imaginons, bah tiens, Tamels, on pourrait tester. Si je fais donc un... Je le fais vite fait. Putain, je sais même plus comment on fait une balise A. J'en fais tellement peu du DOM. HTML. Tac, avec un petit lien. Ouais, c'est href. Voilà, putain. Je sais même plus. Et donc, on veut taper sur... pas index HTML, mais on veut taper sur Toto. Ça marcherait, ça? Page locale. Et donc là, qu'est-ce qui... Après, le message... On va voir. Attends, je fais ça vite. Hein. C'était pas le but... C'était pas le but de faire ça. Et donc là, si je crée une nouvelle page... Comment je rajoute une page là-dedans? Comment on rajoute une... Ah, non, ça c'est le projet. Ah, c'est la souris sur SRC. Ah, d'accord, ok. Toto.html. Tac, mais par contre, je la glisse pour la mettre en bas. Ouais. Il y a un truc que j'aurais mal fait. Si je rafraîchis là. Ah, voilà. Et donc là, si je fais link, voilà, tu vois, je clique sur le lien. Là, il me le fait pas. Ou alors, faut peut-être que je fasse un slash toto, justement. Peut-être. Peut-être. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, ça marche. C'est bon. Alors, peut-être que Toto HTML tout court, ça fonctionne. Tac. Voilà, tu vois, ça fonctionne, hein, grosso modo. Ok. Donc voilà, ça c'est pour vite. C'était pas le but. L'idée c'était de dire que voilà, je voulais tester parce que rollup et tout, fallait mettre des fichiers de config, machin, ça m'emmerdait. Donc je me suis dit attends, on va tester vite, vite fait. Ça a l'air d'être prometteur, donc je vais regarder. Faut que je regarde pour Svelte couplé avec Tailwind, parce que moi c'est ça ce que j'ai pour le jeu du clivage. Faudrait que je regarde. Mais ce que je voulais vous montrer. Donc, si je reprends mon site, ma petite démo là, je vais vous mettre du son. J'espère que ça va pas être trop fort. Attention les oreilles, je baisse un peu fort. Voilà.
Donc là, quand j'appuie sur le bouton play, normalement, ça vous joue de la musique. Ça vous joue de la musique, ça vous joue de la percussion de merde. Parce que bon, après, il faut créer ses propres instrus. Mais grosso modo, ça fonctionne. Et le bouton stop arrête le son, et le bouton, quand j'active le son, ça c'est des notes. C1, C0, C1, C2, C3, c'est des notes en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc le code, en fait, on utilise la librairie Tone.js. Et bon, il faut creuser. Mais grosso modo, on peut utiliser la librairie Tone.js pour créer des instruments et jouer des notes, vraiment comme un outil de MAO, mais orienté code, on va dire. Mais on peut aussi utiliser ça pour jouer des musiques, enfin des sons d'une source qui n'est pas d'un instrument logiciel, enfin d'un instrument de Tone.js, mais plutôt d'un MP3 en termes de source, par exemple. Donc on peut pointer des fichiers MP3 et jouer le son du MP3. Donc on va utiliser ça, je pense, en technologie pour jouer du son dans le jeu du clivage. Voilà. Et puis bon, là j'ai fait 3 caca, et puis c'est la partie compliquée, hein, le fait de créer un instrument, de jouer des notes, ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser le framework et il faut savoir jouer de la bonne musique. Tout en sachant qu'on n'a pas, quand on est en mode code, on n'a pas le tactile de l'instrument, en fait. C'est ça qui est compliqué, ou en tout cas, je pense que ça demande du temps pour savoir jouer de la musique avec du code. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire, en plus, avec le code. C'est pas comme un instrument. L'instrument, l'avantage, c'est que c'est tactile, et donc on peut... Enfin, c'est tactile, et il y a une expérience utilisateur associée à un instrument. Quand vous avez des touches d'un piano et tout ça, bah voilà, vous avez... ou quand vous avez un sampler ou des choses comme ça, vous avez du visuel ou du toucher, enfin quelque chose qui joue avec vos sens, qui vous permet de lancer votre inspiration, en fait, vous laisser guider par votre inspiration plutôt que d'essayer de penser à jouer telle ou telle note ou ce genre de choses. Alors bien entendu, vous faites très vite de la merde, mais vous pouvez très vite faire quelque chose qui, au niveau de l'oreille, sonne plutôt pas mal. Alors que là, on met un peu des plombes quand même pour créer des notes et créer des comment dire, des mélodies, quoi. Mais par contre, avec ça, on peut créer des instrus, hein. Les mecs qui ont fait la lib, c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde sur CodePen, il y a des mecs qui se sont amusés à créer des petits projets où on a des instrus, en fait. Vu qu'en fait, on peut lier sur un événement de l'UI visuel, on peut générer un événement de son. Donc en fait, là, le mec, il a fait un sampler, par exemple, justement de batterie, en fait, de percu. Donc il suffit de cocher les cases. Par exemple, si on fait un truc comme ça. Voilà, et puis on fait un kick. Un kick. Tous les 4 trucs. Puis un machin comme ça, peut-être. Je connais rien, hein. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, pareil, avec des cases à cocher, c'est pas ouf. C'est pas ouf en termes d'ergonomie pour jouer de l'instru, mais par contre j'ai vu que les mecs ils avaient fait, on peut faire un piano par exemple, on peut faire des samplers, enfin les mecs ils sont bien fait marrer. Là par exemple, ah non, ça c'est pour reconnaître une note, donc il joue pas trop. Là c'est un autre sampler, un peu plus énervé, qui a un peu plus de notes, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant après derrière, c'est que même quand on crée un instrument, on peut brancher du MIDI dessus. La librairie supporte le MIDI. Et donc si on a
un instrument qui supporte le MIDI, en fait, on peut envoyer des signaux MIDI au code et jouer. C'est plutôt pas mal, quoi. Ça, je sais pas si ça marche. Ouais, non, le code marchait pas ici. Enfin, voilà. Ah oui, ouais, moi je trouve que c'est vachement prometteur la lib, mais par contre c'est un boulot, hein. C'est un boulot, donc on va commencer soft, c'est-à-dire on va prendre des sons, on va prendre des bibliothèques de sons pour faire des applaudissements, etc. Mais par contre, j'aimerais bien essayer de composer une musique de jeu de jeu télé, quoi. Une musique débile. Ouais, pour charger les MP3, normalement, c'est assez basique, mais de toute façon, je vais voir ça aujourd'hui. C'est le truc que je vais voir aujourd'hui, mais avant, j'ai les use cases à créer. Euh, J'ai les use cases à créer. Et il y a aussi, le cas de proposition de clivage qu'il faut que je fasse, et le fait que comment le présentateur puisse sélectionner un des clivages qui a été proposé par les joueurs. Oui, c'est ça, Tamal. C'est-à-dire, puis en plus, tu peux faire des sampleurs, hein. Avec Tone, là, tu peux faire un sampler, c'est-à-dire qu'en fait, tu crées ton sampler et à une touche, une note, un sampler, grosso modo, une note correspond à l'exécution d'un son, mais d'un son complet. C'est-à-dire, c'est pas une note égale à une note. Ça, c'est un instrument. Et quand tu fais un sampler, c'est une note, un bouton correspond à un son particulier. Et donc, tu peux faire, si tu as envie de te développer une application pour faire des sessions de DJ ou des choses comme ça, et que tu veux te faire un sampler logiciel, et bah tu peux le faire, quoi. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs sous CodePen, là, quand on voyait les drums et tout, là, bah, en fait, ils ont peut-être pas créé les sons au travers d'instruments, mais ils ont créé plutôt un sampler. Et ils ont mis une bibliothèque de sons au travers de MP3, en fait. Je pense. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais te montrer YouTube. Sur les travaux d'hier, je coupe l'enregistrement et j'attaque dans la foulée le développement de la journée. Bisous.